y a quelques semaines, je vous reparlais de Motorola. Motorola qui a fait son grand retour en France, son grand retour en Europe et son grand retour en règle générale. Alors, je vous l'avais déjà dit, j'avais été surpris d'ailleurs, Motorola fonctionne toujours bien en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et ici, c'est un peu plus difficile. Alors, Motorola est revenu avec des produits intéressants. Je vous avais déjà parlé de Motorola par le passé. Et là, ils reviennent avec une proposition qui est intéressante avec deux nouveaux smartphones. On va regarder donc si ces smartphones sont intéressants. Il s'agit ici du G50. Il s'agit ici de l'énorme boîte du G100. Et oui, énorme boîte parce qu'à l'intérieur, vous avez un dock. On va regarder tout ça. On va regarder ce qu'on peut faire avec ce dock. On va regarder si ces deux smartphones sont intéressants et si au final, le retour de Motorola est réussi. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, Motorola vous offre votre G50. Pour repartir avec votre G50, c'est très facile. Je vous ai mis un lien en bas dans la description. C'est un petit jeu. Vous participez et vous serez peut-être l'heureux ou l'heureuse possesseur de ce G50. Bonne chance à tous. Regardez ça, c'est vrai que cette boîte, elle est énorme. La boîte du G100, elle ne fait pas semblant, mais elle est intéressante. C'est qu'à côté du G50, alors ça, c'est une taille de boîte de smartphone un peu classique. Regardez votre G50. Regardez votre G100. Au-delà des boîtes, au-delà de ce qu'on peut faire avec, il y a du Ready for qu'on vous présente très rapidement derrière. C'est plutôt intéressant de voir ce qu'on peut faire. On vient le positionner. On l'utilise comme un petit hub pour un moniteur. On regarde ça tout à l'heure. On a donc deux nouveaux smartphones qui sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils symbolisent le grand retour de Motorola en France avec deux produits. Dans le G50, vous avez le fameux logo derrière, la Batwing de Motorola. C'est les ailes de la chauve-souris. C'est un peu la chauve-souris, mais c'est pas trop mon truc. Et donc, vous avez ce fameux logo Batwing à l'arrière. Alors lui, en fait, il fait office de capteur empreinte digitale. C'est assez malin et assez bien intégré. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les capteurs d'empreintes digitaux au dos des smartphones, ça se fait plus trop, mais là en ayant intégré le logo à l'intérieur, eh bien ça reste discret, ça reste pratique, ça reste élégant. Donc vous positionnez votre doigt dessus, vous déverrouillez rapidement, c'est pratique, c'est sympa, ça marche bien. Ce qu'on va retrouver effectivement, alors sur le G50, on va le reconnaître tout de suite, hein, c'est un menton qui est quand même assez grand. Ici vous avez cette petite encoche. Sur le côté, on va retrouver ici sur le G50 votre bouton pour l'allumer potin, bouton de volume, et ici un bouton pour l'assistant Google. 3 caméras à l'arrière. Ok, on a déjà parlé de la fiche technique, donc je vous passe très rapidement là-dessus et je vous invite à venir découvrir ma vidéo de présentation de ces smartphones pour connaître la fiche technique et les grandes ambitions de Motorola derrière ces smartphones. Donc voilà pour le G50. Et le G100, c'est pareil, on l'avait déjà regardé. Là, vous avez un effet un petit peu, je pense, un effet un peu irisé avec ce reflet sympa. Ici, le capteur d'empreinte digitale se situe sur la tranche. Il y a un truc qui est très marrant. Je trouve que les boutons sont un petit peu hauts. Donc pour venir l'utiliser correctement, il faut venir monter sa main et venir le positionner comme ça. Là, votre capteur d'empreinte digitale déverrouille rapidement et ça marche bien. Vous avez accès à votre bouton de volume ici et là, juste en haut, là, vous appuyez et vous avez accès à votre bouton pour venir appeler Google. Alors, il faut des grandes mains. Potentiellement, si vous voulez le tenir comme ça, il faut des très grandes mains. Sinon, il faut accepter de venir positionner sa main plus haut pour utiliser son bouton pour appeler Google Assistant, pour venir régler le volume. C'est une question d'habitude ici, mais c'est vrai que le smartphone est assez long. On a également un petit menton sur le bas ici, mais moins proéminent que sur le G50. Et puis surtout, vous avez ici deux petites caméras qui sont planquées en haut et ça, c'est plutôt rigolo. Maintenant, le gros point fort de ces smartphones, eh bien, ça va être l'autonomie. On a exactement les mêmes batteries d'un côté et de l'autre. Grosse batterie de 5000 mAh. La différence, ça va être la charge. Sur le G50, vous pouvez charger jusqu'à 15 watts et vous avez un chargeur de 10 watts inclus, tandis que sur le G100, vous avez un chargeur de 20 watts inclus. Bon, ok, ça marche. Ce qui fait que si vous cherchez un smartphone qui va vous emmener loin en termes d'autonomie et sur lequel vous allez pouvoir venir compter en vous disant, bah tiens, je pars aujourd'hui, je n'ai pas forcément accès à un endroit pour venir m'en charger, et bien là, au moins, paf, vous êtes peinard. Autre point extrêmement important à venir connaître ici, c'est la différence de prix. Sur le G50, vous êtes à... paf, 249 €, tandis que sur le G100, eh bien vous êtes à 549 €. Il y a donc 300 € qui séparent ces modèles. Un autre point fort au niveau de ces smartphones, ça va être la performance. On s'en doutera, on ira moins loin sur le G50 que sur le G100. Ici, on a un Snapdragon 480, processeur 5G. Et de l'autre côté, vous avez un 870 5G. Donc franchement, une bête de compète, ça tourne. Vous avez 464 ici, et là, vous avez 828. Dans les deux cas, vous montez jusqu'à 1 Tera. Ok, ça marche. Et en plus, ce qui est super bien sur le G100, c'est que vous avez de la LPDDR5, techno de RAM qui marche super bien, qui va très vite, et vous avez du stockage en UFS 3.1. Autant vous dire que ça va vite, ça écrit vite, ça lit vite. Vous avez de la fluidité, un smartphone qui est extrêmement performant. Donc si vous voulez une expérience premium avec un smartphone à 549 €, eh bien ici, en termes de performance et au niveau de l'autonomie, le G100 fera l'affaire. Maintenant, il y a un point qui est un peu en dessous, c'est ce qu'on va retrouver au niveau des écrans sur les deux smartphones. Alors je vous explique. Le G50, ce qui peut le faire souffrir, c'est ce qu'on va retrouver à la concurrence. Ici, votre écran, c'est du
HD+, vous n'avez pas de Full HD. Vous êtes quand même à 249 €. Ça, c'est un élément vraiment à prendre en compte quand on regarde ce qui se passe du côté de la concurrence. Le point positif ici, c'est qu'on est sur un écran 90 Hz. Donc effectivement, ça c'est bien. Un écran 90 Hz avec un switch intelligent entre du 90 et du 60 Hz. Pareil sur le G100, c'est si vous êtes sur du Full HD+, ok, ça fonctionne bien. On est sur du LCD à 549 €. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre ici à avoir une dalle OLED. C'est pas le cas ici, on sera uniquement sur du LCD. Autre point à connaître ici, sur les deux smartphones, vous avez un haut-parleur mono ici sur le bas, assez puissant, hein. Donc si vous voulez écouter quelque chose comme ça à la main, eh bien vous pouvez le faire. Vous n'avez pas d'expérience de spatialisation, de stéréoscopie, mais vous êtes sur du mono. Ok, ça fonctionne. Maintenant, le point qui est sympa aussi des deux côtés, ça c'est le point positif, eh bien c'est que vous avez une prise jack d'un côté et de l'autre. Donc si vous voulez profiter d'une expérience au casque filaire, eh bien ici, vous pouvez le faire. Autre point qui est positif et qui est très sympa sur les deux smartphones, c'est qu'ici, vous tournez sur un Android 11. Tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus efficace. Si vous aimez l'expérience Android brute, nature, simple, efficace, ici c'est le cas. Donc ça c'est bien. Alors on va se parler de la photo. La photo ça m'intéresse parce que c'est un des usages plus dans l'univers des smartphones. Ici Motorola vous a mis d'un côté 3 capteurs, de l'autre côté 4 capteurs. Alors la différence que vous allez avoir avec le 4e capteur ici, c'est que vous avez une caméra TOF, Time of Flight, qui vient mesurer les distances. Sur le G100 vous avez un capteur de 64, de côté c'est un capteur de 48 mégapixels. Vous avez de la macro de tous les côtés. Sur le G100 vous avez un ultra grand angle, ce que vous n'avez pas sur le G50. Et vous avez une caméra portrait de tous les côtés. Bon, très standard. Sur le papier c'est séduisant, mais je vais vous montrer les résultats en photo, vous allez voir. On va commencer les photos avec le G50. La caméra de selfie, il y a un côté un peu étrange parce que ça me lisse énormément le visage, surtout ici sur le centre. Au niveau du pif, il y a un effet qui est un peu bizarre. Sur le reste, bon, ça semble convenir et c'est pas trop mal. On continue ici, c'est très bleu. Très bleu et très froid au niveau des rendus. On peut sûrement avoir un sable un poil plus chaud. Ici, c'est pas le cas. Alors, il faisait pas très beau non plus, mais malgré tout. On continue, on peut venir zoomer un peu si on le souhaite, ok. Et on va pas aller trop loin parce qu'à un moment, ça ne fonctionne plus, mais ça, c'est normal dans cette gamme de prix-là. Je trouve qu'il y a un côté un peu lissé globalement au niveau des photos. Et vous le voyez ici au niveau des petites vagues. On vient zoomer, ça lisse davantage. Bon, ça, une fois de plus, c'est très standard. Et on le retrouve un petit peu partout. Et vous voyez, dès qu'on est un peu trop zoomé, ça marche pas. Alors la macro, elle est marrante. Là, j'ai vraiment mis les mains dans la fourmilière, histoire d'aller vous chercher des petites images. On peut redécouvrir les fourmis et voir comment elles fonctionnent. Donc ça, c'était assez rigolo à faire. Alors les photos de nuit, j'ai pas compris. J'ai pas compris la photo de nuit, d'un point de vue algorithmique, ce qui s'est passé. Ça cherche à compenser des choses, ça n'y arrive pas. Alors une fois de plus, on est sur un smartphone à 249 €. Hein. Donc ici, vous voyez, on en a pour son argent. On continue avec les photos du G100. Capteur principal, ça semble fonctionner, c'est pas trop mal. Lorsque je viens me rapprocher, eh bien, je viens lisser. Je le vois ici, notamment au niveau des vagues. Vous voyez, là, ça cherche un petit peu à lisser. Et lorsque je me rapproche davantage, évidemment, ça ne marche pas et c'est normal. On a le double module photo de selfie avec le grand angle et l'ultra grand angle, mais le résultat, je trouve moins bon que celui du G50. Au niveau de la peau, c'est vraiment too much. Et lorsque je passe sur l'ultra grand angle, on est vraiment sur autre chose. Hein. C'est vraiment pas beau, quoi. Bon. La caméra principale à l'arrière, ça fera le taf. L'ultra grand angle, ça moins précis et il y a une différence de colorimétrie, mais ça c'est normal hein, dans les smartphones. Donc on n'a pas les mêmes capteurs, donc bon, rien de bien surprenant par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Et lorsqu'on vient zoomer davantage, ça lisse et au bout d'un moment c'est plus beau. De la macro, on peut regarder quelques petites photos aussi, ça fonctionnera. On continue ici, je vous emmène au bord de la mer, comme ça on profite, hein, vous voyez, on voit un petit peu tout ce qui se passe. Et la photo de nuit ici pour un smartphone, je trouve qu'il est à 549 €. Et ben je trouve que c'est un peu dommage et c'est pas terrible parce qu'il n'y arrive pas du tout. Dans tous les cas, vous avez une double nano SIM 5G plus 4G ou nano SIM plus carte micro SD jusqu'à 1 Tera. Très bien. Ici en plus vous avez du Wi-Fi 6. Dans tous les cas, vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà le Ready for, comment ça marche. Vous avez votre smartphone qui est là, qui est branché en fait directement via un USB-C. Hop là, directement ici en HDMI. Sur votre télé, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc ce qui est sympa, c'est que vous pouvez venir complètement l'enlever pour le positionner dans un sens ou dans un autre. Hein. C'est aimanté, ça marche bien. Donc en fonction de ce que vous allez regarder, de ce que vous allez faire, eh bien vous le positionnez comme vous voulez. Et là, vous l'avez directement sur votre télé. Alors vous choisissez. Vous avez soit bureau mobile, soit téléviseur, soit jeu, soit chat vidéo. On va se faire bureau mobile par exemple. Donc là, en fait, ça vous fait un bureau. Et là, vous venez bouger ça et ça vous sert de trackpad. Donc vous pouvez même le poser à plat. Et ensuite, choisissez sur ce que vous voulez aller. Regardez par exemple ici, vous venez ouvrir Chrome. Donc là, vous avez votre navigateur Chrome. Vous pouvez venir utiliser, naviguer avec très facilement. Vous allez retrouver toutes vos applications ici avec lesquelles vous allez pouvoir venir jouer, faire ce que vous voulez, faire de la recherche. Le truc qui est pratique ici, en fait, c'est que vous pouvez venir prendre une petite manette et venir jouer à des jeux directement sur votre téléviseur à partir de votre smartphone. Donc ça vous sert de petite console, ça vous sert de périphérique pour venir faire de la bureautique avec un petit clavier Bluetooth. Il y a pas mal de petits usages derrière et je trouve ça pour le coup vraiment très pratique. Et là, je vais vous faire du mirroring très facilement. J'ai accès à tous mes paramètres. Donc toute l'expérience que je peux avoir ici avec ce dock Ready for est inclus pour le tarif de 549 €.
Donc ça veut dire que j'utilise mon smartphone non pas que comme un smartphone, mais lorsque je suis en déplacement, eh bien j'en sais rien, que j'ai une télé dans un hôtel, et ben je peux l'utiliser pour venir travailler. Lorsque je suis chez moi, je peux l'utiliser comme un centre de divertissement pour venir partager du contenu également. Donc ça, pour le coup, je dois reconnaître que c'est aussi assez intéressant. Ces smartphones, ils sont intéressants si vous ne voulez pas un smartphone chinois, si vous voulez un produit américain, si vous voulez effectivement le Ready4 avec le G100, ils seront très bons au niveau de l'autonomie. Donc si vous voulez un smartphone endurant, vous ne serez pas déçus. Et si vous voulez un smartphone qui va bien, qui est très performant, notamment avec le G100 ici et sur Snapdragon 870 à 549 €, eh bien ça marche bien. Ces smartphones, ils sont intéressants, mais ils ont aussi des points un peu trop négatifs, à savoir la photo. Au niveau des capteurs principaux, ça ira, mais dès qu'on va chercher un peu plus loin, c'est tout de suite moins ça. On peut venir discuter des technologies sur les écrans entre le OLED et le LCD. Ce qui est sûr, c'est que la calibration n'est pas parfaite. Ils sont pas mauvais, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut retrouver à la concurrence, il y a un petit truc qui manque. Alors ces smartphones, moi je les trouve malgré tout intéressants. Ce que je trouve intéressant, c'est le retour de Motorola avec une nouvelle image, avec une nouvelle campagne publicité beaucoup plus jeune. Je trouve ça hyper sexy. Il y a une vraie volonté au niveau des équipes de Motorola de venir dynamiser la marque, de venir la booster. Il reste quelques petits points à venir affiner au niveau des devices. Ça vient effectivement au niveau des États-Unis. Donc il faut que les US viennent bosser un peu cette copie pour que enfin Motorola puisse arriver et être extrêmement percutant. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire, comment vous les trouvez, ces Motorola, ces G50, ces G100, intéressants, pas intéressants, est-ce qu'ils vous bottent pas, quels sont les points qui vous intéressent ou ceux qui vous rebutent. Marquez-moi tout ça, bien évidemment, en bas, en commentaire. Quand on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech. Des bisous d'amour, prenez soin de vous. Ciao.